Nous sommes à la 21e partie de ce livre. Le titre du livre, La chair, l'obstacle majeur à la vie spirituelle, il est écrit par le bien-aimé frère Gilles Bills Akani. Nous sommes toujours au chapitre 3. Le moi devient orgueilleux, même de la grâce de Dieu. Le moi devient orgueilleux, même de la grâce de Dieu. La grâce représente la capacité que Dieu donne à chacun de développer son caractère. C'est le pouvoir que Dieu accorde à un homme et qui le rend capable de faire ce qu'il ne pouvait autrement. Pourtant, le moi profite de la grâce pour se vanter devant les autres. Je ne sais pas, je ne suis pas comme ce frère-là. Moi, je fais ceci et cela. Je prie tant, je paie tant, je paye tant en titre de dîme et d'offrande. C'est moi qui ai chassé ce démon-là. J'ai même joué un rôle pour résoudre la querelle dans cette famille-là. C'est par ma prédication que le PDG de cette société a été converti. Quelquefois, ces éloges sont murmurés d'une façon à peine audible. Le moi s'assoit pour s'admirer, se faire l'éloge silencieux et se rassurer. Ça va bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que le moi peut toucher sans le détruire? Rien en effet. S'il est des dons spirituels, s'il est doté des dons spirituels, le moi oublie que c'est un simple don. Il commence tout de suite à croire que le don est une récompense pour un acte de piété qu'il avait exercé. Il m'a fallu prier et gêner avant que je ne vienne. Il m'a fallu prier et gêner pour que ne vienne l'onction spirituelle. Il m'a fallu prier et gêner pour que ne vienne l'onction spirituelle. C'était à force de me prosterner devant le Seigneur pendant 21 jours que j'ai reçu cette révélation. Le moi oublie que ce dont il se vante n'est qu'un don de Dieu. Donc, chaque fois qu'il veut se présenter, il énumère toutes ces choses et elles deviennent des titres. Si le moi reçoit la grâce d'accomplir une tâche, il oublie de rendre la gloire à l'auteur de la grâce. Dès qu'un homme reçoit la grâce de Dieu dans son ministère, il se plonge tout de suite à l'émission radiophonique. Alors, Monsieur la chair opère en lui. Venez voir l'homme de Dieu, amenez tous vos malades, l'homme de Dieu priera pour vous. Voici un homme qui est plein d'onction, l'homme du jour, le plus grand homme de Dieu dans les parages. Voilà comment le moi réagit. Même lorsqu'il reçoit la grâce, il est vraiment indocile et rebelle. Vous devez être en train de vous demander intérieurement, que ferais-je de ce moi maintenant? Saisissez le moi. Saisissez le moi. Le père et la mère le prendront. Le père et la mère le prendront. Rien ne peut arriver à ce fils à moins que son père et sa mère ne l'attrapent. Ce n'est pas le devoir des anciens ou des collaborateurs de l'attraper, quel que soit le degré de sa maturité, quel que soit le degré de sa notoriété. Les autres peuvent le critiquer, l'insulter, lui et ses parents. Ils peuvent même l'arrêter pour un crime qu'il a commis, mais ils ne peuvent pas mettre une fin définitive à ce problème sans le consentement de son père et de sa mère. C'est dans ce verset que se trouve la sagesse de Dieu pour maîtriser ce fils rebelle, indocile et têtu. Qui est monsieur la chair? La plupart des hommes connaissent leurs faiblesses sans rien dire. La plupart des hommes connaissent
leur faiblesse sans rien dire. Cependant, il suffit que quelqu'un d'autre dévoile ses faiblesses pour qu'il s'énerve jusqu'à vouloir engager un procès de diffamation. Il se demande pourquoi me critique-t-il? Veut-il nuire à ma réputation, en parenthèse, ou plutôt salir mon nom? Lorsqu'il s'agit de détruire votre vieille nature, Dieu ne veut pas que quelqu'un d'autre l'attrape à votre place, si vous voulez que la victoire soit définitive. Il s'attend à ce que vous identifiez vous-même les œuvres de la chair dans votre aide et que vous la saisissez avec fermeté. Vous ne devez pas être passif car il s'agit là de votre propre vie. Il ne suffit pas de marquer un accord passif avec le prédicateur par un signe de la tête. Cherchez au fond de vous-même et identifiez les dégâts déjà causés par le vieil homme dans votre relation avec le Seigneur. Soyez précis. Soyez précis, ne généralisez pas trop dans cet aspect. Soyez spécifique et maîtrisez la chair dans votre vie. Un grand problème qui se pose lorsque nous considérons la chair, c'est de l'attraper. La chair est très rusée. Elle abhorre d'être soumise à un examen rigoureux. Elle analyse, critique et blâme les autres. Elle aime chercher des fautes et faire remarquer les erreurs des autres. Elle ose même ôter la paille dans les yeux des autres, mais pas dans les siens. Elle se met facilement à condamner les autres qui sont pris dans le même péché en public pour ce qu'elle commet en cachette. La plupart des hommes constatent les erreurs dans d'autres personnes, mais sont aveuglés en ce qui les concerne. Le père et la mère le prendront. Le père et la mère le prendront. En tant qu'une femme mariée, ce n'est qu'après avoir exterminé votre propre vieil homme que vous pouvez cerner le moi de votre mari. Il suffit seulement d'écouter les doléances des divorces pour croire que l'époux absent est un diable. Écoutez aussi deux adversaires qui expliquent leur position respective dans un conflit. Chacun a ses propres yeux, a raison, c'est monsieur la chair qui est aux affaires. Il se cache et jette le venin sur autrui. Pour vaincre votre moi, il faut l'attraper vous-même. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Ne regardez pas aux autres. Faites en sorte que votre vie soit conforme à la parole de Dieu. Ne cherchez pas à appliquer ce message à un voisin, car ce voisin serait une attitude due. Car ce serait une attitude due. Car ce serait une attitude du vieil homme en vous. Il aime pointer les autres du doigt. Pourtant, à côté de chaque doigt qui pointe vers un accusé se trouvent 4 autres en direction de l'accusateur. Prenez-le. Il ne suffit pas simplement de discuter et d'approuver par un signe de tête. Prenez-le et tenez-le bien fort. Dès que vous maîtrisez le moi et ses manifestations, il ne faut pas le lâcher. Ne cherchez pas à expliquer. Ne regardez pas ailleurs, car rien n'est aussi crucial que ce moment. Très souvent, c'est tellement amer et pénible d'avoir une prise de conscience au sujet du moi. Le moi n'aime pas qu'on l'identifie. Il cherche toujours à se défendre ou à créer des distractions. Selon les versets
selon le verset en considération, il est certain que ce ne serait pas facile pour les parents d'attraper leur fils. Le moi n'aime pas qu'on l'attrape ou qu'on l'expose. Il aime se cacher et se dissimuler. D'habitude, c'est sous forme de religion que le moi se dissimule. En effet, pour cacher ses défauts, la chair s'adonne à des prières, au jeûne et à l'aumône.